Chapitre 10, acide carboxylique et dérivés. Partie 3, les anhydrides d'acide. De 1, définition. Un anhydride d'acide est un dérivé d'acide carboxylique dont le groupe OH du groupe carboxyle de l'acide carboxylique est remplacé par le groupe alcanoate R'-COO, une partie d'autres acides carboxyliques. Sa formule générale est RCOO, COR' ou RC liaison double O, liaison simple O, C liaison double O, liaison simple R ou R'. R et R' peut être identiques, même groupe alkyle ou différents. Pour cela, on a deux types d'anhydride d'acide, anhydride d'acide symétrique et mixte. Formule moléculaire générale. On prend l'anhydride éthanoïque CH3COO CH3 comme un exemple d'anhydride d'acide saturé et à chaîne ouverte ou non cyclique. Sa formule moléculaire est, on a 1, 2, 3, 4 atomes d'oxygène, de carbone C4, on a 6 atomes d'hydrogène H6 et on a 3 atomes d'oxygène. Sa formule moléculaire devient C4H6O3. En général, le nombre d'atomes de carbone est représenté par N et hydrogène de N plus moins. On a 2N ici, N égale à 4, 2N égale 8, mais on a 6 atomes d'hydrogène, alors il faut ajouter moins 2, 8 moins 2 pour devenir 6, alors la formule moléculaire générale de l'anhydride d'acide devient CnH2n-2O3. Alors, la formule moléculaire générale d'un anhydride d'acide. Quel anhydride d'acide? Tout d'abord, doit être saturé, c'est-à-dire les liaisons entre les atomes de carbone sont seulement liaisons covalentes simples entre les atomes de carbone. Et à chaîne ouverte ou non cyclique, la chaîne carbonée ne possède pas de groupes cycliques comme C6H5 par exemple. Alors la formule moléculaire générale est CnH2n-2. On utilise cette formule générale pour déterminer la formule moléculaire si on a donné le pourcentage massique de carbone, hydrogène ou oxygène, comme on a vu dans le cas des acides carboxyliques. Maintenant, nomenclature. Selon UICPA, le nom systématique d'un anhydride d'acide symétrique, on a dit qu'il y a deux types d'anhydride d'acide, symétrique et mixte. Maintenant, on va voir la nomenclature d'anhydride symétrique. Alors, le nom systématique d'un anhydride d'acide symétrique provenant, c'est quoi symétrique? C'est-à-dire provenant d'un même acide carboxylique, préparé à partir du même acide carboxylique. Pour cela, R et R' sont identiques. Le nom dérive de celui de l'acide correspondant, du nom de l'acide carboxylique dont il est formé, mais en remplaçant le mot acide par le mot anhydride. On a le nom de l'acide carboxylique, c'est acide alcanoïque. On remplace acide par le mot anhydride, devient le nom anhydride alcanoïque. Par exemple, c'est la formule générale d'un anhydride, c'est l'atom central. Si on trace un axe de symétrie, cette partie est symétrique à cette partie. Cette partie, c'est le reste du premier acide et cette partie, c'est le reste de la deuxième acide. Le reste du premier acide et le reste du deuxième acide. Lorsque R et R' sont identiques, même R, alors l'anhydride est dit symétrique. Il est préparé à partir du même acide carboxylique RCOH. Exemple, HCOO COH
Euh, L'axe de symétrie, c'est l'atome d'oxygène central. Cette première partie provenant du premier acide et cette deuxième partie provenant du deuxième acide. Même partie, c'est-à-dire même acide. Cet acide est formé d'un seul atome de carbone. L'acide carboxylique formé d'un seul atome de carbone s'appelle acide méthanoïque. On remplace le mot acide par le mot anhydride. Le nom devient anhydride méthanoïque. De même, CH3, COO, CO, CH3, c'est l'atome symétrique, l'axe de symétrie, c'est l'atome central. Le premier partie, c'est H3CO, et le deuxième partie, c'est H3CO. Aussi, même acide carboxylique, formé de deux atomes de carbone. Alors, l'acide formé de deux atomes s'appelle acide éthanoïque. Et ici, acide éthanoïque, on dit acide éthanoïque une seule fois, mais on remplace le mot acide par le mot anhydride, alors le nom est anhydride éthanoïque. On ne dit pas anhydride éthanoïque, on dit éthanoïque une seule fois. Ici aussi, l'atome central, l'axe de symétrie, cette partie dérive de l'acide benzoïque et cette partie dérive de l'acide benzoïque. Alors, acide benzoïque et acide benzoïque, l'anhydride devient anhydride benzoïque. Dans le cas des anhydrides mixtes, les anhydrides mixtes provenant de deux acides différents, c'est-à-dire R et R' sont différents, sont nommés en faisant suivre le mot anhydre des noms des deux acides classés par ordre alphabétique. C'est-à-dire, on écrit les noms de chaque acide, des deux acides. Tout d'abord, on écrit le mot anhydride. Et l'ordre de ces deux acides selon l'ordre alphabétique. Comme on va voir, par exemple, HCOO, CO, CH3, c'est l'atome central, l'axe de symétrie. La première partie provenant de l'acide méthanoïque, car il est formé d'un seul atome de carbone. La deuxième partie provenant de l'acide éthanoïque, deux atomes de carbone. Éthanoïque, lettre E, avant méthanoïque, les lettres M. Alors, l'ordre alphabétique, éthanoïque, puis méthanoïque. Tout d'abord, le mot anhydride. Alors, le nom devient anhydride éthanoïque méthanoïque. De même, l'autre exemple, le premier acide formé de deux atomes de carbone, acide éthanoïque. Le deuxième formé de trois atomes de carbone, propanoïque. E avant P dans l'ordre alphabétique, alors éthanoïque avant propanoïque, anhydride éthanoïque propanoïque. C'est la nomenclature de l'anhydride d'acide symétrique et mixte. Maintenant, préparation des anhydrides d'acide. Un anhydride symétrique est préparé par déshydratation intermoléculaire mettant en jeu deux molécules d'acide carboxylique, c'est-à-dire deux acides carboxyliques se condensent pour donner l'anhydride d'acide. Comment? Les groupes OH du premier acide avec l'atome H du groupe carboxyle de l'autre acide sont éliminés avec formation d'eau. H et OH donnent H2O. Les deux restes des deux acides se condensent pour donner la molécule de l'anhydride d'acide selon l'équation générale. 2RCOH donne RCOCOR plus H2O. On va voir comment se déroule cette réaction. C'est le premier acide RCOOH plus c'est le deuxième, même molécule, même acide RCOOH. Du premier acide, on élimine OH et du deuxième acide, on élimine H. H avec OH donne H2O. Le reste du premier acide, c'est RC liaison double O. On écrit RC liaison double O. Le reste du deuxième acide, c'est RCOO. L'atome d'oxygène se lie avec l'atome de carbone pour obtenir l'anhydride d'acide. Et H avec OH donne H2O.
Cette réaction est réversible car l'anhydride d'acide formé réagit avec l'eau formée pour donner l'acide carboxylique. Alors, cette réaction n'est pas efficace pour préparer l'anhydride d'acide si la réaction reste réversible. Mais pour rendre la réaction totale, on la réalise en présence d'un déshydratant puissant comme les pentoxydes de diphosphore PDO5. En présence de PDO5, la réaction devient totale car PDO5 absorbe l'eau H2O, alors il reste les produits anhydride d'acide sel sans contact avec H2O, alors la réaction réversible ne se déroule pas et la réaction devient réaction totale. Alors on peut préparer l'anhydride d'acide en présence de PDO5. Remarque, PDO5, le rôle de PDO5 est un déshydratant puissant qui absorbe l'eau formée dans cette réaction de déshydratation et déplace l'équilibre dans le sens direct, sens de formation de l'anhydride, et par suite la réaction devient totale. Maintenant, pour préparer un anhydride mixte, si on réalise la même méthode, c'est-à-dire déshydratation intermoléculaire, si on chauffe un mélange de deux acides carboxyliques différents en présence de PDO5, on obtient un mélange de trois anhydrides différents, selon les équations suivantes. Lorsqu'on dit on met par exemple quelques millilitres du premier acide et quelques millilitres du deuxième acide, lorsqu'on met quelques millilitres, ça veut dire on met des millions ou des milliards de molécules de cet acide. Pour cela, il y a trois possibilités de réaction. Première possibilité, deux molécules du premier acide se condensent pour donner l'anhydride symétrique RCOO-COR, c'est-à-dire l'anhydride du premier acide. Deuxième possibilité, deux molécules du deuxième acide se condensent pour donner l'anhydride symétrique, mais R'-COO-COR', c'est-à-dire l'anhydride formé du deuxième acide. L'autre possibilité, la troisième possibilité, c'est une molécule du premier acide se condense avec une molécule de l'autre acide pour donner l'anhydride mixte désiré. Alors on a formation, dans ce cas, lorsqu'on mélange deux acides différents, on obtient trois anhydrides d'acides différents. Cette méthode n'est pas efficace pour préparer un anhydride mixte, car le rendement est faible, 33% pour chaque anhydride, et la difficulté de la séparation de l'anhydride mixte des autres anhydrides obtenus. La séparation des liquides, d'un mélange de liquides, dépend de la différence des points d'ébullition. La méthode s'appelle distillation fractionnée. Mais puisque ces anhydrides possèdent des points d'ébullition proches les uns des autres, alors il est difficile de les séparer par distillation fractionnée. Et par suite, cette méthode n'est pas efficace pour préparer un anhydride mixte. Il y a une autre méthode pour préparer un anhydride mixte. Pour l'obtenir seul, on fait réagir un chlorure d'acide RCOCl avec un alcanoate de sodium R'-CONA au milieu anhydre. Le chlorure d'acide d'un acide et l'alcanoate de l'autre acide, selon l'équation générale, RCOCl plus R'-CONA, Cl avec Na donne NaCl, le reste du premier acide, le chlorure d'acide, et le reste de l'alcanoate, se condense pour donner l'anhydride mixte. Et condition de la réaction doit se faire en milieu anhydre sec, c'est-à-dire en absence de l'eau. Pourquoi? Pour empêcher l'hydrolyse des chlorures d'acide par l'eau. Car en présence de l'eau,
si le milieu réactionnel contient de l'eau. Le chlorure d'acide réagit avec l'eau avant de réagir avec l'alcanoate de sodium. Par suite, il n'y a pas une réaction car l'hydrolyse de la chlorure d'acide se transforme en acide carboxylique. Il n'y a pas une réaction entre l'acide carboxylique et l'alcanoate. Et par suite, on ne peut pas préparer l'anhydride mixte si le milieu réactionnel contient de l'eau. Alors, il faut opérer dans un milieu sec, anhydre sans eau. Hydrolyse des chlorures d'acide, des anhydrides d'acide. Hydrolyse des anhydrides d'acide. La réaction d'un anhydride d'acide avec l'eau s'appelle hydrolyse, conduit à la formation de l'acide carboxylique selon l'équation générale. RCOCOR plus H2O donne DRCOH, deux acides, deux molécules d'un même acide si l'anhydride est symétrique. Si l'anhydride est mixte, on obtient deux acides carboxyliques, RCOH et R'-COH. Exemple, CH3CO, CH3, CH3CO, CO, CH3 plus H2O donne 2 CH3COH. Anhydride éthanoïque, on obtient deux molécules d'acide éthanoïque. Les caractéristiques de cette réaction, totale, exothermique, moins vive que la réaction de l'hydrolyse des chlorures d'acide, et plus lente que la réaction d'hydrolyse des chlorures d'acide. C'est la fin de la troisième partie, le deuxième dérivé d'acide carboxylique, les anhydrides d'acide.